Je me rappelle en 1994, quand j'ai débuté sur le parquet de la bourse, tout se faisait à la criée. Il n'y avait pas d'ordinateur, on faisait nos transactions avec des signes de la main et on criait. Quand on voulait acheter, on faisait des signes vers nous. Quand on voulait vendre, on faisait des signes vers l'autre négociateur. On flashait nos chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le nombre d'actions, le nombre de produits qu'on veut acheter. Si un jour tu veux commencer, on peut se pratiquer avec de la fausse argent, ça coûte rien. Vas-y avec un compte simulation. Pourquoi? Premièrement, c'est de l'argent fictif. Deuxièmement, ça va donner confiance en toi. Puis troisièmement, le plus important, ça va donner confiance en tes propres analyses. Quand on était sur le parquet de la bourse, c'était surtout l'instinct. Oui, il y avait des ordinateurs, on pouvait regarder des graphiques un peu d'avance, savoir qu'est-ce qui va passer au courant de la journée, mais c'était vraiment du trading live, d'anticiper, un peu comme on fait aujourd'hui, mais la routine du trader n'était pas vraiment présente comparativement à ce qu'on peut faire aujourd'hui. À la criée, c'était vraiment l'élite des traders. Quand on était sur le parquet de la bourse, il y avait des négociateurs indépendants comme moi, puis il y avait des négociateurs qui transigeaient pour des firmes de courtage. Et puis souvent, les firmes de courtage recevaient des téléphones de monsieur, madame, tout le monde. Le téléphone sonne, le courtier décroche le téléphone, envoie la commande à son négociateur. Et puis là, il se met à acheter 100, 200, 300 actions, puis c'est répétitif. Et puis, à un moment donné, c'est un pattern. Quand le téléphone sonnait, on le sait que cette personne-là veut vendre, donc on vendait avant lui. Et puis là, le marché tombait. On faisait une vente à découvert. Fait que là, quand la personne décrochait le téléphone et puis elle disait à son négociateur « Hey, vends-moi 500 actions », le marché avait déjà chuté un peu. Donc, nous, on les rachetait beaucoup plus bas. C'était ça notre edge à la criée versus électronique. Les courtiers ne trompaient pas nécessairement. Ils ne faisaient pas à semblant de faire une transaction. Mais moi, exemple, quand j'avais une grosse quantité à vendre, eh bien, j'appelais mon courtier. Je disais, quand je vais me présenter dans la corbeille de négociation, dis que tu as 500 contrats à vendre. Il faisait signe à son négociateur de la firme. Donc, il dit « OK, j'ai 500 contrats à vendre. » Donc, ça faisait chuter le marché. Mais moi, c'est parce que je voulais acheter plus cheap. J'allais dans la corbeille, je laissais le marché tomber. Puis là, je rachetais tout plus bas. Après ça, je revenais quelques minutes après. Il a dit « On va faire le contraire. Dis que tu veux acheter. » Fait que là, il flashait des signes pour acheter. Et puis là, ça faisait monter le marché. Moi, j'étais à l'autre bord dans la corbeille puis je vendais. Personne ne savait que c'était moi parce que je passais via un courtier.